Alors bonjour, mon nom c'est Sylvain Bolduc, professeur de yoga au Centre sportif du Parc olympique. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite capsule pas très longue sur la respiration. D'abord, se poser la question si on est capable de respirer, si on sait respirer. On a le réflexe, oui, de penser qu'on respire tous, mais je ne suis pas certain qu'on y va vraiment à fond. Alors, ce que je vous propose, c'est un petit cours rapide. Je vais vous parler d'abord du diaphragme. Le diaphragme, c'est un muscle qui est relié ici aux côtes. Il fait le tour complètement de la cage thoracique et vient se relier à l'arrière. Donc, ce muscle-là se trouve à couper le corps en deux sections. Donc, on a en haut du diaphragme les deux poumons, le cœur, et en dessous, on a les viscères. Donc, de là, l'importance de connaître son diaphragme, c'est que avec l'inspiration, d'abord, je dois vous dire qu'on a une pression extérieure ambiante. Et quand on inspire, le diaphragme est un peu voûté ici à l'intérieur de ma cage thoracique. Et quand j'inspire, mon diaphragme s'abaisse. Donc, ce réflexe-là de diaphragme qui s'abaisse fait entrer déjà l'air, la pression d'air, en fait que l'air rentre dans mes poumons. Et moi, ensuite, quand mon diaphragme s'abaisse, je continue à remplir les poumons. Donc, c'est toujours en deux temps. Donc, inspiration, diaphragme et poumon. Et à l'expiration, la même chose, mon diaphragme reprend sa forme en poussant un peu d'air et moi, j'ai à vider mes poumons. Donc, c'est intéressant parce que quand j'inspire, mon diaphragme se trouve à pousser donc sur mes viscères, donc ça vient masser mes organes. Donc, ce n'est pas juste pour respirer, pour s'aérer qu'on respire en fait, mais c'est en même temps un mouvement très, très important de va-et-vient à l'intérieur qui vient masser complètement la rate, le foie, l'intestin. Alors, ça, c'est hyper important. Quand on parle du yoga, parce que ma profession, c'est d'enseigner le yoga, ce mouvement-là reste la base du yoga. Donc, l'ancrage, la respiration, et ensuite, on joint avec ça le mouvement. Il faut savoir que quand j'inspire, mon diaphragme s'abaisse, et quand j'expire, mon diaphragme remonte. Vous allez m'entendre durant les prochaines capsules parler de votre diaphragme, d'abaisser le diaphragme, de remonter le diaphragme. Donc, ça, je voulais qu'on se connecte sur les mêmes ondes par rapport au diaphragme. Donc, je vous propose ici de faire juste des respirations dans un premier temps. On va inspirer, on va compter dans notre tête, on va compter jusqu'à 5 en imaginant que le diaphragme s'abaisse. Ça va faire en sorte que, en s'abaissant, peut-être que le ventre va sortir. Mais faites attention, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui expliquent la respiration en disant qu'il faut que le bas du ventre gonfle et ensuite le haut du ventre. À ne pas confondre un mouvement ici abdominal qui ferait juste gonfler le ventre et bouger comme ça. Ce n'est pas la même chose. Donc, essayez de voir que le diaphragme s'abaisse, le ventre va légèrement sortir, ensuite on inspire en longueur et à l'expiration, on vide et on revient tranquillement. Donc, on va se faire ça. On va inspirer sur 5 secondes et on va expirer sur 5 secondes. Faites attention, on a tendance aussi, je ne sais pas pourquoi, à monter les épaules quand on inspire. On veut dégager complètement ici les épaules. On n'a pas besoin de stimuler le dos, absolument pas. Quoique, note importante, le diaphragme est rattaché à la colonne vertébrale aussi. Ce n'est pas juste un muscle flottant. Je vous disais les côtes et la colonne vertébrale. Donc, si vous allez travailler aussi votre respiration avec le diaphragme, ça se peut que vous fassiez du bien à votre bas de dos, à votre dos en fait, parce que à ne plus respirer, à un moment donné, on a des tensions qui s'accumulent et on a des points de tension qu'on peut difficilement des fois identifier. Pourquoi ils sont là? C'est peut-être juste parce que vous ne respirez pas assez. Donc, on va prendre le temps ici. On s'assoit confortablement. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise. Vous pouvez vous asseoir à genoux. En fait, vous mettre à genoux, vous asseoir complètement au sol. Si vous avez des blocs, des coussins, pourquoi pas des beaux coussins? Alors, on peut s'asseoir là-dessus. On va prendre le temps de bien se centrer, de sentir nos points d'appui au sol. Ce qu'on vise, c'est de faire en sorte que vos genoux soient un peu plus bas que les hanches. Donc, si, parce que vous avez des ischio-jambiers un peu trop courts, vous êtes assis comme ça au départ, moi, je vous conseille, mettez un bloc, mettez 2 blocs, asseyez-vous sur une chaise. Mais j'aimerais que les genoux soient un peu plus bas que les hanches, si c'est possible. Donc, tranquillement ici, on dégage les épaules, on veut ouvrir le sternum. Sternum, cette zone ici, là, où tous les côtes sont rattachées. On a tendance à se tenir comme ça, on va dégager les épaules, on allonge bien. Et on va prendre une inspiration. Donc, inspirez.
Expirez. On y va doucement. Inspirez, en bas, en haut. Mes épaules sont relaxes. J'expire, en bas, en haut. On inspire. Expirez. Inspirez par le nez. À votre convenance, on expire par la bouche ou le nez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Génial. Donc déjà, on a quand même une très bonne base sur la respiration. On va essayer maintenant de garder cette respiration-là dans le mouvement. Et c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Parce qu'on arrête de respirer quand on lève les bras, alors qu'il faut prendre une inspiration et ainsi de suite. Donc, je vous montre. On va juste se lever, pieds à peu près à la largeur de nos hanches. On va débloquer les genoux pour avoir vraiment ici une belle mobilité au niveau du dos. On ne veut pas pousser les genoux vers l'arrière. L'hyperextension n'est jamais bonne pour votre bas de dos, donc pensez à débloquer les genoux. Le bassin doit toujours rester complètement relax ici en tout temps. Et donc, on relaxe, les orteils sont larges, on prend vraiment notre emprise au sol et on va inspirer. Prenez le temps ici d'ouvrir les bras. Attention aux épaules ici. Là. Je peux lever mes épaules puis décrocher mon articulation, mais ce n'est pas ça que je veux. Je vais laisser mon épaule vraiment dans son orbite. Donc, on y va. On inspire. Hop, les épaules restent basses. J'inspire. Pendant ce temps-là, mon diaphragme descend. Et je ramène mes mains au sternum. On expire. On va se faire ça 5 fois. Débloquer les genoux. Inspiration large. Les épaules relaxent. Inspirez. Et j'expire, relâchez les orteils, relâchez le bassin. Inspirez, hop, très large. On tourne les paumes de main, on abaisse les épaules. Et on revient au cœur, doucement. On va essayer de gainer, garder le nombril vers la colonne vertébrale. Imaginez qu'on rentre le nombril à la colonne et qu'on le remonte légèrement vers le haut. Donc, il y a vraiment un gainage ici des couches et sous-couches abdominales. Donc, encore 3, j'inspire, hop, gainage abdominal, on inspire, on dégage les épaules. Et expirez. Si vous avez de la musique chez vous, mettez-vous de la musique, mettez-vous ce que vous aimez, une bougie qui sent bon, c'est le fun. Et on revient, on expire. Et encore une fois, inspirez, on allonge les bras, je laisse mes épaules relaxes et je reviens tranquillement. On va s'enchaîner ça avec une flexion avant maintenant. On inspire, je lève mes bras vers le ciel, mes genoux sont débloqués, mon diaphragme s'est abaissé. À l'expiration, je vide les poumons complètement ici. Je laisse tomber la tête, je laisse tomber mes bras dans le vide et je relaxe complètement. On va inspirer, étant plié comme ça, le diaphragme va bouger, va compresser mes organes. Oui, on est compressé, mais c'est le meilleur massage qu'on puisse se faire. Donc, on inspire, on détend la nuque et expirez. Inspirez profondément et expirez lentement. Encore une, on inspire. Et j'expire, pardon. On va remonter, on va prendre conscience de l'extérieur de nos pieds. Je pousse dans l'extérieur de mes pieds en ouvrant mes bras. J'abaisse mon diaphragme, on inspire, on s'envole. Et on ramène les mains au sternum, expirez. Donc, vous pourrez faire cette flexion avant-là plusieurs fois, 4-5 fois. Vous allez voir, ça stimule complètement le corps. Au niveau du cerveau, la respiration vous aide grandement à retrouver des facultés au niveau du cerveau. En fait, ça nous aide à oxygéner le cerveau. Donc, on va se faire ça 4-5 fois à votre convenance. Et ensuite, bien, vous allez pouvoir reprendre vos activités tranquillement et puis prendre le temps de respirer. Et surtout, moi, je vous invite à ne pas être gêné de vous arrêter et de respirer. Après tout, c'est la chose de base qu'on doit faire. Si vous êtes même à votre bureau, au bureau, parce que, bon, on va recommencer à travailler au bureau, gênez-vous pas de prendre le temps de respirer. Je ne sais pas pourquoi on est gêné de s'arrêter puis de faire 2-3 respirations puis de bouger. On dirait que ça ne se fait pas, c'est pas éthique.
peut-être, je ne sais pas. Mais en fait, si on veut continuer la journée puis être vraiment efficace, je pense que c'est la base de la respiration. Donc, je vous invite à vous faire ces respirations-là. On inspire, on débloque les genoux. On s'envole, on inspire, le diaphragme s'abaisse pendant que j'allonge mes bras. J'expire, on plonge doucement. Et on remonte, poussez dans l'extérieur des pieds. J'inspire, hop. Revenez au sternum, on expire. Mes genoux sont débloqués, mon bassin toujours très, très relaxé. On s'envole à nouveau. J'inspire. Expirez. Et on remonte. Inspirez. Et on revient au cœur doucement. Alors voilà, c'était un petit cours rapide sur la respiration. J'espère que ça vous servira. Et je parle de respiration dans le yoga, bien sûr, mais en même temps, cette respiration-là, on doit l'appliquer dans tout. Et pour terminer, je fais une petite insertion avec une autre chose, en fait, qui est super importante pour la respiration. On parle souvent de cohérence cardiaque. Vous pourrez faire des petites recherches. La cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est établir la respiration, disons en 5 secondes, une inspiration profonde, une expiration par la bouche en 5 secondes. Et ça, vous pouvez faire ça pendant 5 minutes. Quand vous allez être très stressé ou vous avez besoin de dormir, vous voulez relaxer, asseyez-vous confortablement, pensez à inspirer. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Mettez-vous un petit chronomètre, faites ça 5 minutes et je vous garantis que vous allez voir une grosse différence. Vous allez complètement relâcher, vous allez être complètement relax et vous allez pouvoir soit dormir ou continuer votre travail aussi de façon beaucoup plus efficace. Ça ne veut pas dire que vous allez vous endormir, mais le stress va complètement tomber. Alors, c'était Sylvain Bolduc du Stade olympique. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Salutations.